Salut à tous, distingués abonnés. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que vous avancez dans vos différents projets. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, surtout n'hésitez pas de commenter. Aujourd'hui, nous avons préparé cette petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous deviez traiter vos cultures maraîchères en champ. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas faire des traitements de leur culture, que ce soit la culture de tomates, comme c'est le cas ici, du piment et bien d'autres. Beaucoup ne savent pas faire des traitements. Ils se disent qu'il suffit de prendre le pulvérisateur et de pulvériser n'importe comment. Il y a donc une façon de traiter ces cultures pour que le traitement soit efficace, efficient et efficace. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Eh bien, accrochez-vous. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, pour faire le traitement, déjà, notre frère ici ne porte pas de cache-nez, ce qui n'est pas bien. Il faut toujours porter son cache-nez pour être beaucoup plus en sécurité et ne pas respirer ces produits phyto. Car ce n'est pas recommandé, vous voyez un peu. Alors, le traitement, comment il se fait en soi? Le traitement, lorsqu'on traite, il faudra que on traite sur les feuilles et derrière les feuilles. Pourquoi? Parce que il y a souvent des insectes, des escargots qui se cachent derrière les feuilles de plantes. Et ainsi consomment les fleurs. De la même chose, des pucerons qui se cachent derrière les feuilles. Donc, il faut toujours traiter aussi le derrière. Également aussi, il faut bien traiter. Pourquoi? Parce que vous allez voir, dans certains cas, il y a ces fleurs-là qui tombent. Pourquoi ces fleurs vont tomber? Parce que on n'a pas respecté. Voilà. Par exemple, c'est ici. Vous voyez la fleur, elle est déjà tombée. Quand elle tombe comme ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté les durées ou les intervalles de durée qu'il fallait faire le traitement. Vous voyez? C'est là. Il n'a pas respecté les périodes de traitement. Voilà les fleurs qui tombent, ce qui n'est pas bien. Donc, quand vous avez préparé votre solution d'insecticide et de fongicide, dans certaines mesures, si c'est un pépinier, on peut ajouter aussi un engrais foliaire ou un enracineur. Lorsque vous avez fait votre préparation, vous homogénéisez correctement le mélange, donc le pulvérisateur, et donc vous le traitez recto et verso sur les fleurs et les feuilles de votre culture. Ça, c'est un traitement efficace. Et quand vous le faites, vous êtes sûr que votre plante est en sécurité contre tous les pathogènes et tous les insectes ravageurs des cultures. Vous pouvez le constater, cette parcelle, il y a quelque temps, on a un peu négligé la durée de traitement et le mildium s'est installé. Donc, vous voyez par exemple cette fleur qui a été attaquée. Ça, c'est du mildium, comme ça. Le mildium, c'est un ravageur très puissant des solanacées, c'est-à-dire la culture du piment, de la tomate. Beaucoup plus la tomate. En quelques jours, cette maladie peut vous dévaster des hectares et des hectares de tomates. Vous voyez, là également, c'est toujours le mildium. Donc voilà aussi, sur cette fleur, ça c'est le mildium qui veut commencer. Donc lorsque vous ne respectez pas cette durée de traitement, vous pouvez facilement perdre votre exploitation comme ça. Vous voyez que dans ce cas-ci, notre jeune frère, il se bat à vaincre la maladie qui est déjà installée. Et pour le faire, il faut respecter ces durées de traitement. Donc, ah bon? Voici l'autre conséquent, ne pas respecter les durées de traitement. Le fond noir. Le fond noir. Oui. Ok. Quand on ne respecte pas les durées de traitement sur la culture de la tomate, voilà aussi une maladie qui peut arriver. Vous voyez la pourriture, tête de champignon. La pourriture qui arrive donc sur la face inférieure des fruits. Voilà. Et le résultat n'est plus escompté, on va perdre beaucoup. Donc c'était un peu comme ça, préparé pour vous cette petite vidéo
pour vous parler de l'importance du respect, non seulement des doses recommandées par pulvérisateur, des insecticides et fongicides que vous utilisez, mais également des différents écarts de traitement, des intervalles de traitement. Il faudrait respecter cela pour être sûr que votre plantation va toujours bien se porter et que vous auriez le rendement escompté dans votre parcelle. C'était donc pour vous Dems Agroforestry Consulting. Si vous avez des inquiétudes ou des préoccupations particulières des cultures que vous avez besoin qu'on vous étaie, qu'on vous parle un peu plus de cela, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire. Là, nous allons nous battre pour vous parler de ce que vous voulez, de ce qui vous intéresse, de votre centre d'intérêt, afin que nous puissions en Afrique consommer ce que nous produisons au lieu d'importer, comme l'avait dit notre célèbre Thomas Sankara. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.